Bonjour, je suis Gilda Prado, musicien de l'Orchestre de Paris, et mon instrument, c'est le cor anglais. Le cor anglais est l'instrument grave de la famille des hautbois. Il est plus grand et on peut le reconnaître par le pavillon en forme de poire et puis par le bocal qui est courbé ici. Et comme le hautbois, on utilise une anche double, c'est-à-dire deux lamelles de roseau superposées l'une sur l'autre. Et quand on souffle sur ces deux lamelles de roseau, on entend ce petit bruit. Sinon, dans l'instrument, sans l'anche, on n'entend rien. Et quand on met cette anche sur l'instrument, la vibration se fait. L'instrument sert de résonateur, en fait, à cette anche. Comme le hautbois, le cor anglais est un instrument conique, contrairement à la clarinette qui est cylindrique. C'est un instrument en ébène, un bois très très dur, et les clés sont faites en métal argenté. La tessiture du cor anglais n'est pas très grande, mais on peut jouer quand même sur 2 octaves dans le grave. Et dans l'aigu. De manière un peu plus plaintive dans l'aigu. Mais on utilise globalement le cor anglais sur cette octave-là. Qui est l'octave le plus chantant de l'instrument. Ce qui est difficile au cor anglais, c'est la maîtrise des attaques, c'est-à-dire commencer les notes. Souvent, ce qui est le plus difficile, c'est de jouer piano dans le grave de l'instrument. Quand on débute l'instrument, on peut entendre ce genre de sonorité. Donc, là, sans maîtrise des lèvres et de la respiration. Ensuite, il faut apprendre à arrondir le son, donc à envelopper l'anche avec les lèvres pour essayer d'avoir un son un petit peu plus moelleux. L'utilisation du cor anglais à l'orchestre est souvent une utilisation en solo. C'est-à-dire que les compositeurs, Berlioz, beaucoup, a utilisé le cor anglais seul, dans le Carnaval romain par exemple. Dans un registre très agréable de l'instrument. Ensuite, des compositeurs comme Shostakovich ou Stravinsky ont utilisé l'instrument toujours en solo, mais sur une étendue plus importante du cor anglais. L'utilisation du cor anglais à l'orchestre est plutôt en solo, c'est-à-dire que les compositeurs ont écrit des phrases musicales où le cor anglais est en valeur, l'orchestre joue très piano ou s'arrête pour laisser la parole à cet instrument. Ou sinon, je peux jouer aussi avec en tutti, avec tout l'orchestre, souvent avec les altos ou les violoncelles dans l'aigu. La plupart du temps, quand les compositeurs utilisent le cor anglais en solo, c'est pour obtenir une couleur mélancolique ou nostalgique, parfois sensuelle même. C'est Hector Berlioz qui a beaucoup utilisé le cor anglais en solo à l'orchestre, Dvorak aussi dans la symphonie du Nouveau Monde.
Et Ravel, Debussy ont beaucoup écrit pour le corps anglais et on a beaucoup de chance de trouver ces grands solos et de pouvoir les jouer maintenant. Je n'ai pas choisi au départ le corps anglais parce que pendant les études musicales, on commence par travailler le hautbois, le répertoire soliste du corps anglais étant quasiment inexistant. Donc toutes les études se passent sur le hautbois. Ensuite, je suis venu au corps anglais par la musique de chambre, en bande de hautbois plus exactement. Et ce qui me fait beaucoup aimer le corps anglais, c'est le répertoire à l'orchestre et puis la relation physique avec l'instrument, qui est plus grand que le hautbois, et dans lequel il faut souffler plus fort, et voilà, où il y a une proximité plus grande avec l'instrument. Entre autres, j'aime beaucoup jouer le solo de la Rhapsodie espagnole de Ravel, par le caractère langoureux qui arrive subitement après un moment de fougue intense de l'orchestre. Tout le monde s'arrête et on entend. La question qu'on me pose le plus souvent, pourquoi le corps anglais s'appelle corps anglais? Il n'a rien d'anglais, ce n'est pas non plus un corps comme les corps d'harmonie de l'orchestre, mais autrefois l'instrument formait un angle, c'est-à-dire que le corps de l'instrument était anglais. Et c'est une déformation maintenant, le corps anglais. Il reste simplement le bocal ici qui est un petit peu courbé.